Salut à toutes et à tous, c'est Azura et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Actu Comics. Au programme de ce nouvel épisode, on va parler du film d'Aquaman prévu pour le 14 décembre, de Spider-Man New Generation qui va montrer pour la première fois au grand écran un Miles Morales et une Spider-Gwen, et on va revenir sur plusieurs avis concernant le film Venom. Alors que le DC Extended Universe semble vraiment mal parti, surtout avec la rumeur, apparemment fausse, que Ben Affleck et Henry Cavill veulent quitter leurs rôles respectifs de Batman et Superman, DC Comics nous propose pour le mois de décembre un film centré sur le roi des mers. Pour l'instant, nous avons eu deux bandes annonces et ce que l'on peut retenir, c'est que le film retrace l'histoire du comics et du film d'animation, Le Trône d'Atlantide. Un film qui nous proposera des décors vraiment éblouissants et très diversifiés. Le seul petit point qui pourrait faire peur, c'est que le film essaierait de raconter trop de choses et de rusher le scénario, mais pour l'instant, cela reste une hypothèse. S'il y a bien une personne qui pense que ce film va être grandiose, c'est bien Mark Millar, le créateur de Kick-Ass, qui aurait dit, je cite, « Le trailer d'Aquaman fait passer les films Marvel pour des séries des années 70. DC est de retour dans la partie, ce trailer de 5 minutes est tellement ambitieux, James Wan, quel génie. Espérons que le film soit si bien qu'ils le disent et que ce ne sont pas juste des paroles en l'air pour faire un coup de pub. » Et en parlant de coup de pub, la série Titan a encore fait une grosse erreur en voulant répondre à la fameuse phrase que Deadpool dit à Cable dans Deadpool 2. C'est trop dark, transfuge de l'univers DC Comics. Une erreur qui apparaît dans le dernier trailer de la série Titan, je cite, Deadpool, philosophe américain. À cela nous répondant, va te faire Mr. Pool. Avec amour, DC Comics. Une phrase qui pourrait faire rire, voire être amusante, s'il ne s'était pas trompé sur la nationalité du personnage. J'en connais qui vont chier liquide. Car oui, le personnage de Deadpool n'a jamais été américain, mais canadien. Bref, un petit tacle sympa, mais avec une grosse faute qui aurait pu être très facilement évitée. Côté Marvel, nombreux sont les gens qui attendent avec impatience le film Spider-Man New Generation, prévu pour le 12 décembre. Un film d'animation qui expliquera l'existence des univers parallèles chez Marvel, avec comme personnage principal Miles Morales, le Spider-Man de la Terre 1610. Côté grand méchant, ce sera une nouvelle fois Wilson Fisk qui sera à l'appel, avec d'autres grands méchants comme le Scorpion. Dans cette histoire, Miles Morales ne sera pas seul, car il sera aidé de non pas un, mais de 5 autres Spider-Man d'autres univers. Pour récapituler, nous avons le Peter Parker de la Terre 616, Miles Morales de la Terre 1610, Spider-Gwen de la Terre 65, le Spider-Man noir de la Terre 90214, le Peter Parker alias Peter Cochon de la Terre 8311, et pour finir, Penelope Parker de la Terre 11. Une sacrée armée de justiciers. D'ailleurs, petite pause pub, si vous ne connaissez pas le personnage de Spider-Gwen, j'ai fait une vidéo sur elle il y a quelques mois, le lien est dans la description. Bref, un film prometteur sur l'univers de Spider-Man qui mélangera humour et action. Vivement le 12 décembre. Alors que les critiques américaines descendent le film Venom sorti le 4 octobre pour eux, qu'en pense le public français? J'ai sélectionné 4 critiques positives et 4 critiques négatives sur divers sites pour voir ce que les spectateurs en pensent. Je précise que dans les messages que j'ai choisis, il n'y a pas de spoiler, donc cela ne gâchera pas votre visionnage. Bref, commençons avec les bonnes critiques. Très bon film, rien à voir avec les critiques qui faisaient croire à un film raté, différente histoire comparée aux comics, mais agréable à découvrir, très bon film de Venom. Et bien que dire, ne vous fiez pas aux critiques totalement fausses sur ce pauvre film qu'est Venom. Oui, il n'a pas le même budget qu'un Avengers ou autre, mais il reste un bon film de super méchant héros qui remplit bien ce rôle de savoir comment ce symbiote est arrivé sur Terre. Les effets sont sympas, beaucoup plus réussis pour ma part que certains combats vus dans Black Panther par exemple. Allez-y sans vous prendre la tête, ne prenez pas en compte les critiques et faites-vous votre propre avis, j'ai passé un très bon moment. Je suivais l'actualité du film de très près et en voyant les premières critiques descendre le film, j'étais un peu réticent. Étant fan de l'univers Marvel, je suis tout de même allé le voir et j'ai compris une chose, il faut se faire son propre avis. Venom est juste génial, pour plusieurs raisons. Tom Hardy remplit parfaitement son rôle, Venom est très badass et super bien fait, l'histoire tient la route, même si elle est classique. Bref, foncez le voir, vous ne le regretterez pas. PS, restez jusqu'à la fin, car qui dit Marvel, dit scène post-générique, je ne vous en dis pas plus.
Je ne suis pas d'accord avec l'avis de la presse. C'est le meilleur des films Marvel. Une histoire originale et attractive, un journaliste contaminé par un parasite extraterrestre et qui devient un super-héros. Tom Hardy est juste exceptionnel, il incarne parfaitement le personnage et rajoute un énorme plus comparé aux acteurs fades des Marvel classiques. En plus, les effets spéciaux et les images sont sublimes, on passe un vrai bon moment. Passons maintenant aux critiques négatives. Je ne comprends pas cette mode qui consiste à mettre de l'humour dans tous les films de super-héros, cela dénature totalement l'esprit des comics. Venom est censé être un psychopathe totalement dénué d'émotions et sûrement pas un adepte des blagues douteuses. Alors bien sûr les effets spéciaux sont spectaculaires, les combats parfaitement chorégraphiés, mais tout le reste laisse un goût d'inachevé, du moins pour les fans. Voilà un film dispensable, attendez qu'il sorte en DVD. Une catastrophe. Je suis pourtant un grand fan de Marvel, mais rien ne peut sauver ce scénario vide et le jeu d'acteur déplorable du casting. Passez votre chemin. Ce film est incomplet, dénué de sens, schizophrène, présentant son univers un Eddie Brock toxico avec des spasmes, un méchant initialement intéressant qui doit absolument virer en méchant cliché, sinon on n'obtient pas de fin digne d'un feuilleton de science-fiction, au sein de gens qui se foutent d'avoir en leur sein une créature qui bouffe des gens. Le symbiote est complètement réussi visuellement, mais raté en termes de psychologie. Les intentions des personnages sont fluctuantes, irréalistes, avec des comportements complètement irrationnels, stupides et illogiques. Le problème de ce film, c'est qu'il a aucune ambition pour un film au final plat, prévisible et surtout très traître de ses promesses à l'égard du spectateur. Ce n'est pas du divertissement, c'est réellement consternant. Non pas que le métrage soit aussi horrible que les critiques US semblent le prétendre, on a vu pire, mais il sent le manque de vision globale et nous livre un machin aussi difforme que sa créature. Tous les quarts d'heure, le long métrage paraît ainsi prendre une direction différente, avant de rétro-pédaler, puis de tenter une autre approche. C'est évident que quelque chose s'est mal passé quelque part lors de la production. Les musiques ne correspondent pas, le montage a manifestement sacrifié énormément de scènes et même le casting ne saura jamais s'il faut être sérieux ou non, sauf pour Hardy qui pète un câble. Comme vous pouvez le voir, les avis sur le film Venom sont plutôt partagés. N'ayant pas encore vu le film, je ne peux rien vous dire, à part de vous faire votre propre avis. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine.